Je pense que la question que tout le monde se pose aussi, c'est comment une musulmane a pu devenir chrétienne. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je m'appelle Sonia, j'ai 23 ans. Si je me tiens donc aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler de mon témoignage, parler donc de ma reconversion. Pour ceux donc qui ne le savaient pas, j'étais auparavant musulmane et maintenant je suis donc chrétienne. Je me suis reconvertie cette année. Donc je vais vraiment vous parler en détail de comment j'ai vécu quand j'étais jeune dans la religion musulmane, tous les doutes en fait que j'avais par rapport à la religion dans laquelle j'étais, comment mes parents aussi ont vécu la chose. Mes parents ont essayé de nous guider quand même, de nous enseigner comment Dieu a agi dans ma vie, comment Dieu est venu me chercher, comment Dieu s'est révélé à moi. Trop de choses se sont révélées à moi. Dieu m'avait vraiment mis à cœur donc de partager ce témoignage et d'en parler car c'est important. Peut-être parmi vous qui se posent des questions, il y a des personnes peut-être parmi vous qui se cherchent encore, même pas encore, peut-être rencontrer Dieu. C'est pour ça que pour moi c'est important d'en parler. Pour moi c'est vraiment primordial de parler quand même de... Je veux dire, on n'est pas là pour rien. Le savoir, c'est bien de s'en rappeler. Et que se lever tous les matins aussi c'est une bénédiction. Pour moi c'est vraiment donc primordial de vous raconter mon histoire, de partager avec vous donc ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé en détail. Donc j'ai pris des notes. Forcément, j'ai noté mon témoignage parce que j'avais quand même tellement de choses qui se sont passées que j'ai noté. Je vais des fois lire pour essayer de ne pas me perdre. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que je veux dire qu'il faut quand même que je sois cohérente. Donc, je parle vraiment de chaque chose qui s'est passée, mais dans l'ordre. Si des fois vous me voyez lire, c'est normal. Il y a des moments où je décrocherai parce que je sais que j'ai pas forcément besoin de lire et c'est ok. Donc, c'est parti. La question que tout le monde peut se poser, c'est comment une musulmane a pu devenir chrétienne, à savoir que mon parcours est loin d'être simple, il est vrai, et donc je suis là pour tout vous raconter. J'aimerais aussi vous poser la question, parce que c'est une question que moi-même je me posais à un moment donné dans ma vie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé en fait de chercher la vérité de tout votre cœur, sans jamais vraiment la trouver? Pour moi, c'était un peu le cas. Je suis née dans une famille musulmane, donc avec 2 parents musulmans. Quand j'étais jeune, il faut savoir que c'est donc ma mère qui s'occupait en fait de nous enseigner la religion. Nous enseignait la religion à moi et à mon frère. C'est-à-dire que par exemple quand nous rentrions de l'école, nous disions le Coran donc avec ma mère et mon frère. Elle nous a vraiment appris comment lire le Coran, appris vraiment comment prier. On a lu le Coran en français, on a lu le Coran en arabe. Enfant, en fait, nous étions vraiment plongés dans la religion et dans la pratique. Comme tout enfant d'ailleurs, je me posais énormément de questions. J'étais persuadée d'une chose, il y avait vraiment un Dieu à travers tout ça, à travers la terre, la création du monde. Et dans tous les cas, nos parents quand même expliquaient. Donc ma mère nous enseignait vraiment la religion tous les jours, après les cours. Malgré que j'étais persuadée que Dieu existait, il faut savoir que je me sentais quand même mal en fait à l'idée de ne pas éprouver un bien après avoir lu le Coran. Chaque fois que je lisais le Coran, je ne ressentais pas la présence de Dieu. C'était assez frustrant en fait, car je me sentais bizarre de ne rien éprouver à part du rejet. C'est comme si vraiment je rejetais la religion. J'avais l'impression d'être un monstre. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. J'arrive même parfois, en fait, après avoir lu le Coran, d'aller dans ma chambre, car en fait, je me sentais tellement mal de ressentir ça. En fait, j'avais peur aussi du rejet de Dieu. En fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne ressens pas un bien-être, en fait, alors que j'essaie de me rapprocher de Dieu, tout simplement. Donc, quelques années plus tard, ma famille et moi, on a déménagé donc en Nouvelle-Calédonie. Mon père, qui travaillait toujours autant, lui laissait donc le lit à ma mère pour vraiment continuer à nous guider en fait à travers la religion. Sauf qu'en arrivant en Calédonie, pas mal de choses ont changé, dont le divorce de mes parents. Mes parents se sont séparés donc quand j'étais en CM1. Quand mes parents se sont séparés, ma mère en fait elle a quitté le domicile et nous étions donc avec mon père. Et il faut savoir que donc moi, mon père nous a toujours dit que forcément la religion n'est pas forcée. Que si vous souhaitez que je vous enseigne la religion, je le ferai. Que si vous ne le souhaitez pas, je comprendrai, mais gardez la foi. Et cherchez vraiment Dieu de tout votre cœur, car c'est important. Je savais que Dieu existait vraiment, c'était un fait. J'avais la foi, mais je ne me sentais pas épanouie dans ma religion. Après cela, je me sentais quand même encore plus mal qu'avant. En fait, j'ai senti comme un soulagement, mais immense. Car en fait, j'étais en mode, c'est génial, je vais arrêter de lire le Coran. Parce qu'en fait, ça me procurait rien. C'était très compliqué parce que je me posais beaucoup de questions par rapport à moi et je me voyais un peu comme une mauvaise personne, à vrai dire. En fait, il n'était plus possible pour moi de continuer à pratiquer, en fait, une religion où je n'arrivais pas à retrouver la paix, où je ressentais pas la présence de Dieu. Je ne trouvais aucun sens. Genre, vraiment, à mes 9 ans, j'ai décidé donc de ne plus pratiquer. J'avais toujours une pensée pour Dieu, mais bon, j'ai mis le Coran de côté. J'ai donc plus pratiqué la religion. Mais j'espérais quand même une chose, c'est que Dieu se manifeste un jour dans ma vie et que je le rencontre. Pendant ce temps, j'ai continué le cours de ma vie. Les années sont passées, mais j'ai toujours senti ce vide. Après la Calédonie, donc, je suis partie habiter à Tahiti en 2017. Et donc quand j'étais à Tahiti, par exemple, j'ai connu donc une fille qui est toujours comme ma petite sœur maintenant. Et cette fille-là était toujours chrétienne. Il faut savoir que cette fille-là, par exemple, me parlait de sa religion
très subtilement. Elle me parlait de sa religion très subtilement et moi j'écoutais. J'écoutais et je prenais note car pour moi Dieu ça a toujours été important. Même si j'avais mis la pratique de côté, ça a toujours été important car j'ai toujours eu la foi. Et je pense que Dieu le sait, Dieu l'a vu. Je le recherchais, j'écoutais, je prenais des notes. Mais malgré tout ça, parler de ça à personne, car pour moi c'était très personnel. C'était très personnel et en fait je n'avais tellement pas envie que des personnes viennent m'influencer dans mes choix, dans mes pensées, que j'écoutais ce que les gens me disaient, je notais les informations, mais je ne disais rien. En 2022, je prends la décision de partir de Tahiti pour continuer donc mes études en France métropolitaine. Et avant ça, donc en début 2022, je reçois un message d'une de mes meilleures amies qui m'envoie: écoute Sonia, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle me dit écoute, là j'ai trouvé de l'argent, 150 euros, 200 euros, je sais plus trop. Elle me dit j'ai trouvé de l'argent, je te l'envoie, débrouille-toi pour trouver le reste et reviens-nous en fait pour ton anniversaire. J'étais hyper contente parce qu'en fait je me suis dit c'est trop bien, je vais revoir mes meilleures copines de Calédonie, ça fait des années que je les ai pas vues. Elle m'a dit ça, on était en 2022 et la dernière fois que je l'ai vue c'était en 2017 ou 2016, donc ça fait quand même des années, ça fait des années et même si on se parlait pas tout le temps, par exemple avec mes meilleures amies. Moi, ça m'a fait un pincement au cœur parce que je me suis dit mais c'est trop bien en fait, mes copines elles m'ont pas oublié et moi non plus je les ai pas oubliées, donc ça m'a chauffé. Franchement, ça m'a chauffé, j'en ai même en parlé à mon père. Mon père rigolait un peu de la situation. Il a dit bon, enfin, tu ne travailles pas Sonia, comment tu vas réunir une somme d'argent pour prendre ton billet d'avion? J'ai annoncé à mon père que je partais en Calédonie. Je savais cuisiner et je me suis dit mais tu sais quoi, je vais essayer, je vais tenter, vraiment qui ne tente rien à rien. Je vais faire des plats, je vais les vendre et je vais essayer de réunir cette somme-là en 3 semaines. J'avais réussi à réunir donc la totalité de la somme avant mon voyage et j'ai décollé pour la Calédonie en fin février. Arrivé donc en Calédonie, Lola me récupère, elle m'accueille, on était hyper contents de se retrouver parce qu'on a vu que même rien n'a changé, rien n'a bougé, on était toujours les mêmes, on avait toujours les mêmes valeurs, on s'entendait toujours aussi bien, toujours sur la même longueur d'onde et en fait pour nous c'était hyper important et il faut savoir que tellement d'années qu'on s'était pas vu qu'on avait peur en fait que ça ne colle plus parce que ça peut arriver. Il faut savoir que quand j'étais en Calédonie, alors, je scrollais sur TikTok et en fait je tombe sur une musique. Il faut savoir que j'adore la musique, mais quand je dis j'adore la musique, j'adore la musique. Et je scrolle sur TikTok et là je tombe sur une musique, un TikTok. Et la musique était, déjà le rythme j'aimais bien, qui était douce. Et en fait, l'écouter c'est comme s'il y avait une paix mais qui m'envahissait, c'était inexplicable vraiment. Et là waouh, elle est belle, je regarde les commentaires et tout et je vois que c'est une musique chrétienne. J'écoutais, mais quand je vous dis je l'écoutais, mais je l'écoutais tellement en boucle. Vraiment, je l'ai écouté de fou. Je l'écoutais de fou. Et même une amie à moi, à un moment donné, moi, donc, qui m'avait dit mais Sonia, t'es musulmane et tout, et t'écoutes des louanges. Et j'étais là, ben, je sais pas, ça me fait du bien. Voilà, ça a commencé, mais c'était, on va dire que c'était pas assez pour moi. C'était juste des musiques. C'est bête, hein, mais Dieu peut venir à vous de n'importe quelle manière. Il connaît vos combats, il sait ce que vous aimez. C'était un peu ça. C'était vraiment un peu ça. Moi, quand je trouve une louange que je kiffe, ah non, mais alors, faut voir. Tout mon entourage déjà est au courant. C'était inexplicable, mais cette musique me procurait vraiment une paix. En fait, c'est comme si tout l'amour que je voulais ou qui me manquait était limite comblé. Genre vraiment, c'était inexplicable. Après ça, j'ai voulu me renseigner un peu sur la religion chrétienne. Je commençais à voir des versets qui tombaient dans mes pour toi. De chrétiens aussi que je voyais sur TikTok parler de leur foi, leurs témoignages. Il y a quand même pas mal de témoignages aussi touchants. Plusieurs témoignages de musulmans qui se sont convertis. J'étais là, waouh, c'est dingue. Et ça m'a quand même pas mal édifié, ça m'a quand même pas mal touché. Mais c'était pas assez. J'écoutais, je prenais encore l'information, hein, mais c'était pas assez. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même quelque chose qui m'attirait. Donc c'est comme si vraiment on me disait, mais viens, viens. Et en fait, j'avais trop peur parce que j'avais peur de me tromper. J'avais peur même de l'annoncer à mes parents parce que j'étais quand même jeune. À un moment donné, je me suis dit, dans tous les cas, imaginons, c'est ça le chemin, c'est ça la vérité. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Depuis ce jour, d'ailleurs, je me suis aussi rendu compte que Dieu avait mis dans ma vie, c'est vraiment avec le recul que je me suis rendu compte de ça, que Dieu avait mis dans ma vie pas mal de personnes chrétiennes. Pour en fait m'édifier, je pense même par rapport à leur caractère, vraiment qui me touche. Une personne peut me toucher à travers son comportement. C'est beau. C'est beau de voir quelqu'un qui se comporte bien. Donc, j'avais rencontré par exemple en Calédonie une âme que je trouvais quand même assez belle. Cette personne quand même reflétait aussi la paix. En fait, dans son comportement, elle édifiait quand même. Au sens où elle était toujours réfléchie, gentille, et son comportement m'édifiait. Donc j'avais compris que cette personne était chrétienne. Je n'ai pas plus posé de questions à ça, parce qu'encore une fois, j'avais tellement peur en fait qu'on m'influence que moi je voulais juste prêcher les informations. En tout cas, voilà, tous les moments que j'ai pu passer avec cette personne, quand même des très bons moments. La personne a toujours été respectueuse avec moi. C'est important vraiment d'édifier les gens par rapport au comportement.
appartement. Quelques mois après ça, donc je suis partie en France m'installer. Je suis installée en France, donc à Bordeaux. J'ai suivi le cours de ma vie en continuant à me questionner quand même sur Dieu. Pour être honnête, c'est vrai que ça restait dans un coin de ma tête. Pas que je m'en préoccupe plus que ça. Ça restait dans un coin de ma tête, mais je continuais quand même à faire ma vie parce que j'avais pas mal de choses à gérer. Je devais trouver un appartement, je devais trouver un travail, trouver une alternance, trouver une école, et j'avais mis ça vraiment de côté et je suivais le cours de ma vie. En 2023, j'ai rencontré une fille chrétienne qui fait aussi partie maintenant intégrante de ma vie. Et pour moi, c'était vraiment une bénédiction de l'avoir dans ma vie. Elle était en fait si gentille, elle inspirait vraiment la douceur et la sagesse. Chaque moment que je passais aussi avec elle était des moments de paix. Et c'était vraiment juste agréable d'être avec elle. En fait, ces personnes étaient juste pour moi inspirantes. Car en fait, je me demandais, mais d'où vient cette paix et d'où vient cette bonté? Moi aussi, j'ai envie d'être comme eux, en fait. On avait déjà parlé, elle et moi, de nos religions, et toujours avec sagesse. Donc, elle me parlait de sa religion chrétienne, son expérience avec Dieu. Et en fait, ça me donnait envie, parce que je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau parce qu'en fait, là, c'est dingue. Dieu se manifeste dans sa vie et Dieu a l'air de l'aimer. Donc, un an passé, et en 2024, j'apprends donc une nouvelle qui était assez dure par rapport à ma grand-mère, que je suis quand même proche de ma grand-mère. Je suis née à La Réunion et quand j'ai grandi donc à La Réunion avec ma famille, mon père, ma mère et mes frères, ma grand-mère était là avec nous. J'ai beaucoup de temps avec elle, partageais pas mal de moments avec elle et enfin pour moi c'est ma grand-mère quoi, c'est la maman de mon père. Faut savoir que moi ma grand-mère elle avait déjà fait donc 2-3 AVC, donc elle avait quand même une santé assez fragile et puis elle est assez âgée. Et en fait, un jour, mon cousin m'appelle pour m'expliquer que ma grand-mère a eu en fait une infection au poumon. Et avec ce jour-là, j'étais un peu désemparée. En fait, j'étais un peu désemparée et j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais vraiment pas bien. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais rendez-vous à la salle avec un collègue à moi. On devait parler, etc. d'un projet. Il y avait ça déjà qui jouait. D'autres choses que j'avais su aussi dans ma famille par rapport à la santé, etc. Moi, avec des trucs personnels, c'était très très compliqué à gérer. C'était un trop plein d'émotions. C'était vraiment une accumulation de trop de choses. Et je craquais vraiment ce jour-là. J'étais au bout de ma vie. Je faisais que de pleurer. C'était horrible. Je remercie vraiment ce pote-là parce qu'il a été là pour moi quand même. Il m'a écouté. Après ça, je suis rentrée chez moi. En fait, j'avais besoin de digérer. J'avais besoin de passer du temps seule. Une présence. En fait, j'avais besoin qu'on m'aide. J'avais vraiment besoin qu'on m'aide, qu'on me dise que ça va aller, Sonia, vraiment, ça va aller. Ce jour-là, j'ai appelé une amie à moi, qui était pas très loin de chez moi, et j'attendais juste que copine me dise écoute, j'arrive chez toi ou viens chez moi, on va parler. Copine donc m'a quand même réconfortée, etc. Mais elle n'a pas prêté plus d'attention à ça, alors qu'en fait, j'allais tellement mal que pour moi, c'était à la limite un à l'aide. Pour moi, c'était vraiment un au secours parce qu'en fait, j'étais tellement au bout de ma vie que je voyais des pensées noires et sombres. La seule force que j'avais qui me faisait en sorte que je tenais le coup, c'est que je peux pas me tuer, je peux pas arrêter de vivre parce que j'ai une famille derrière moi, il y a des gens que je vais blesser, etc. Il faut que je reste fort justement pour eux, même si c'était quand même compliqué. Après tout ça, je suis rentrée chez moi et c'est vrai que je me suis écroulée dans ma chambre. Je suis rentrée chez moi et en fait, dernier recours, quand quelque chose comme ça se passe dans ta vie, tu pries. Moi qui ai toujours eu la foi, donc je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier vraiment tellement fort. En fait, je me suis dit, Seigneur, écoute, je te cherche depuis tellement d'années. S'il te plaît, vraiment, manifeste-toi à moi. Je suis tellement désemparée que je me suis dit, écoute, Jésus-Christ, si vraiment le chemin que je dois prendre, vraiment, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie et fais-moi savoir que tu es mon Dieu. Et quelques jours après, j'ai envoyé un message donc à mon cousin en lui disant, écoute, Johan, je vais venir te voir, etc. Parce que mamie va pas bien. Faut que je la revoie, on sait jamais, ça peut se passer. Et même mon père donc devait venir aussi de Tahiti pour voir ma grand-mère. Mon cousin, lui, m'a tout de suite rassuré en fait en m'expliquant la santé de ma grand-mère allait beaucoup mieux, que l'état s'était stabilisé, elle agissait bien en fait au nouveau traitement qu'on lui avait prescrit. J'étais quand même assez surprise parce que j'étais là, mais toujours ça allait pas en fait. Ma grand-mère a une santé fragile. Je me suis dit comment son état peut stabiliser aussi vite, enfin une infection au poumon, c'est pas rien. Première chose qui m'est venue en tête vraiment, c'est Amen. Et je me souviens que même à ce moment-là, j'en parlais à une collègue à moi au travail. J'étais touchée, j'étais très contente parce qu'en fait, je me suis dit, si Dieu, ça vient de toi, vraiment merci. Après ça, j'ai continué donc le cours de ma vie, mais j'ai commencé sérieusement à me renseigner sur la religion chrétienne. Et en fait, ça brûlait de plus en plus en moi. Il fallait en fait que je sache, j'avais besoin limite d'en voir en fait un peu plus, de comprendre, de savoir en fait si je me trompais pas, si j'étais vraiment sur le bon chemin. J'ai cherché, j'ai commencé vraiment à regarder pas mal de témoignages, énormément de versets chrétiens, dont un en fait qui m'a beaucoup interpellée. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? J'ai vu ce verset-là, j'étais là en mode mais oui. En fait, ça m'a tellement rassurée, c'est comme si on me faisait un câlin, parce que je me suis dit, malgré n'importe quelle épreuve en fait qui peut se passer dans ma vie, n'importe quelle personne qui peut me rejeter, vraiment si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Puis j'ai entendu parler aussi de certains films et de certaines séries qui montraient la vie de Jésus quand il était sur Terre. Il y a une fille donc dans ma classe chrétienne aussi, on parlait de ça, de notre foi, etc. Je lui avais fait part du fait que
j'ai essayé de me renseigner un peu sur la religion chrétienne. Elle me parlait, en fait, elle me parle donc d'un film qu'elle avait apprécié. Elle me dit regarde la Passion du Christ. Sans m'expliquer vraiment, sans trop rentrer dans les détails en fait de ce qui se passe, etc. Nan, nan. Elle regarde la Passion du Christ. Ça montre bien en fait ce qui s'est passé sur Terre. J'étais là en mode ok. 2 semaines après, je crois, j'avais rien à faire chez moi. Donc je vais sur Prime Video parce que j'ai vu que donc, le film était diffusé sur Prime. Je l'achète et je me dis vas-y go, je regarde. Sans m'imaginer ce que j'allais voir. Et là, je regarde le film, mais tout le long. Mais j'ai pleuré, mais pleuré de douleur. Pleuré de douleur et en fait, c'est dingue, j'avais jamais ressenti ça. En fait, c'est comme si Dieu était dans mon corps et qui ressentait encore une fois tout ce qu'il avait vécu. Parce qu'en fait, ça montre vraiment quand Jésus a été crucifié, ça a été vraiment très dur à regarder. J'ai pleuré tout le long parce qu'en fait, comment c'est possible de faire subir autant de mal à un envoyé de Dieu? Parce que c'est comme si vraiment ce jour-là, ça s'était révélé à moi. Après ça, je vais pas vous mentir que vraiment quelque chose s'est réveillé à l'intérieur de mon cœur. Je sentais un amour tellement fort au fond de moi. Et je me disais que qui d'autre en fait sur Terre aurait pu subir tout ça pour moi? C'est à ce moment-là qu'en fait ça a été quasi clair. Je sentais que j'étais sur la bonne voie, clairement. C'était que je commençais à me trouver, que j'avais trouvé du moins la vérité. Tout s'accélérait et j'en parlais donc à mon amie Dolores. Elle a vraiment été un vrai appui et un pilier dans ma reconversion. Elle m'a guidée vraiment sans cesse, elle répondait à mes questions. Elle m'avait même offert donc ma première Bible qui est trop belle, vraiment. Donc c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé d'où elle venait, mais donc c'est ma copine qui me l'a offerte. Anniversaire, mes copines... Enfin, je leur avais un peu parlé de ma reconversion. Je l'avais un peu parlé, je commençais donc à le dire aussi en amis proches. Donc elles l'ont vu, elles l'ont suivi et surtout elles m'ont soutenu. Donc les jours passaient et je lisais donc davantage la Bible. Dolores un jour est venue me voir pour me dire, à titre informatif, que des baptêmes auront lieu dans les prochaines semaines. Donc je lui ai demandé si je pouvais et si je devais en fait me faire baptiser. Si je pouvais par exemple me faire baptiser aussi vite et si je devais me faire baptiser. En fait Dolores m'expliqua avec sagesse aussi que si je le sentais, si vraiment j'étais prête, nouvelle vie pour ce nouveau chapitre, c'était mon choix. J'ai eu donc 2 semaines de préparation avec un accompagnement organisé par les filles de mon église que je remercie encore. Pour moi c'était sûr en fait, consciente de tout. On avait fait la préparation, c'est hyper bien passé. Ça nourrissait en plus davantage ma foi. Donc il était primordial pour moi vraiment de passer dans les eaux. Après tout ça donc vient mon baptême. Un des jours les plus importants et les plus beaux de ma vie. D'ailleurs, de mon baptême, j'avais fait donc une prière assez forte, en fait, en demandant à Dieu de faire un gros tri dans mon entourage et dans ma vie. Que vraiment toutes les personnes qui doivent rester dans ma vie restent et que toutes les personnes qui doivent sortir de ma vie partent. Et je tiens donc d'ailleurs à dire par rapport à ça que Dieu répond aux prières, croyez-moi. Il faut savoir qu'en fait, le lendemain de mon baptême, je me suis un peu disputée avec des personnes très très proches de mon entourage. Et ça m'a fait mal parce qu'en fait, déjà, la première chose que je me suis dit, c'est que Dieu a répondu à mes prières. Ce qui est important, c'est que quand une situation aussi comme ça arrive dans votre vie, et Dolores me l'avait dit, c'est de prier vraiment avec discernement. Prier avec discernement. Parce que moi, c'est une chose que j'ai fait. J'ai prié avec discernement et j'ai toujours écouté la voix de Dieu. Par exemple, à un moment donné de ma vie, j'étais en dispute aussi avec eux, mais ça restait quand même mes amis. Même s'ils m'avaient blessée par rapport à voilà, une situation qui s'est passée, j'avais toujours de l'affection pour eux. Bien sûr que je me préoccupais toujours de leur bien, etc. Donc c'est-à-dire que même un jour, j'ai eu à cœur qu'un ami à moi allait pas bien et en fait, on était en embrouille, mais j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message et je lui ai dit je sens que tu vas pas bien. En tout cas, Dieu me l'a mis à cœur. Et prie, vraiment prie et tourne-toi vers lui. Vers lui car c'est la seule personne vraiment qui pourra te réconforter. C'est la seule personne vraiment à qui tu pourras t'ouvrir. C'est vraiment la seule personne qui sera toujours là pour toi. Donc voilà, je m'étais quand même embrouillée avec mes amis proches, mais j'avais vraiment prié pour avoir le discernement, de comprendre qu'il y a des chemins en fait juste qui devaient s'arrêter. Il y a des personnes aussi juste avec qui j'ai mettre de la distance. Il y a d'autres personnes avec qui juste devais poser des limites. On va dire que ces disputes-là ont permis de mettre de l'ordre dans ma vie. Pas de les supprimer de ma vie totalement, mais juste de mettre de l'ordre. Dans ma reconversion, j'en avais parlé donc à ma mère et à mon père. Ma mère l'avait accepté sans trop poser de questions, parce que je pense que ma mère aussi se pose des questions sur sa religion. Même, elle m'avait dit ouvertement, hyper ouvert d'esprit, que oui, elle avait déjà aussi lu la Bible, elle a déjà aussi de... Je pense que si elle a fait ça, c'est qu'elle-même aussi était perdue. Mais j'étais contente qu'elle me dise ça, parce que moi, vu que je savais le chemin sur lequel j'étais là, amen, j'espère vraiment que Dieu se manifestera dans sa vie. Mon père, pareil. Mon père, faut savoir que lui, il a fait une école coranique. Mon père, elle est à la Mecque, et mon père est musulman. Quand je lui ai dit, j'appréhendais un peu, mais en fait, encore une fois, je me suis dit, si Dieu est avec moi, genre vraiment, don't worry, genre ça va que bien se passer. Je pense que vraiment Dieu a exaucé et avait travaillé le cœur de mes parents. Moi, mes parents ont juste accepté. Moi, mon père, il m'a dit, si t'es heureuse comme ça, ma fille, je te souhaite tout le bonheur. Moi, j'étais contente. J'étais vraiment contente parce que pour moi, c'était une de mes prières. En fait, j'attendais juste maintenant que Dieu dispose davantage leur cœur
et qu'ils acceptent en fait Jésus-Christ dans leur vie. Après mon baptême, donc Dieu m'a vraiment beaucoup béni, accentué ma foi en fait davantage. Donc j'ai vraiment prié. Par exemple, j'ai prié pour changer d'appartement. Ça s'est fait quand même assez rapidement. J'ai prié pour mon appartement, ça s'est fait comment et j'ai trouvé un appartement dans lequel je me sens vraiment très très bien. Et je remercie vraiment Dieu pour tout ça. Et j'ai aussi prié pour que Dieu m'ouvre les portes dans ma vie, me guide et m'ouvre les portes. Que s'il y avait des chemins que je devais emprunter, que Dieu me guide. Dieu m'a beaucoup guidée, par exemple, même par rapport à mon alternance. J'ai prié par rapport au contenu que je faisais sur les réseaux sociaux. Et je sentais en fait que Dieu allait m'ouvrir les portes et vraiment je le déclarais. Je le déclarais parce que pour moi c'était important. J'ai vraiment prié pour ça, j'ai vraiment prié aussi pour les collaborations. Si je dois collaborer avec une marque en particulier, que je collabore avec elle et vraiment que ta volonté soit faite dans ma vie. Et peu de temps après ça, j'avais reçu un mail de Gymshark. J'ai pu signer ma collaboration avec Gymshark. Et c'est dingue parce qu'en fait, même la presse de mon église le mettait en prière, me disait que tu vas vraiment grandir et Dieu va pas te donner des petites choses, il va te donner des grandes choses. Et quand j'ai vu que Dieu, par exemple, est venu et m'a donné une des plus grandes marques quand même de fitness, pas mal de choses qui ont accentué ma foi, j'étais hyper vraiment reconnaissante par rapport à tout ça. Il faut savoir aussi qu'un jour, j'ai fait un rêve. Moi, j'avais fait un rêve que mon père était dans une situation assez délicate. Pas pour si vous avez déjà vu la série de Chosen, il y a la partie où Jean regarde vers la gauche ou la droite, je ne sais plus, et qu'il y a genre une brebis en face de lui. Et c'est le moment où en fait il allait se faire donc décapiter et qu'il allait rejoindre Dieu. J'ai rêvé que donc mon père était à sa place. Et en fait, Dieu m'a donné le discernement dans ce rêve parce que j'aurais pu me lever et briser ce rêve en disant non, Dieu que ce serait se tenir, etc. au puissant de Jésus-Christ. Et en fait, c'est comme si j'avais senti une paix que je ne pourrais vous expliquer. En fait, je me suis juste laissé guider et je me suis dit vraiment Dieu, que ta volonté soit faite. Mais j'avais ce truc à cœur. Dieu, à travers ce rêve, voulait me montrer que mon père allait accepter Jésus-Christ. Et j'étais contente et j'étais émue. J'en avais même parlé à ma copine Dolores parce que j'étais là, mais c'est dingue. J'étais hyper contente et je le déclarais tout le temps en prière parce que pour moi, c'était hyper important. Je me suis dit, ouais, mon père va accepter Jésus-Christ aussi, un jour dans sa vie. Et donc, tous les jours, j'avais une prière qui me tenait vraiment particulièrement à cœur. C'était vraiment que mon père musulman donc accepte vraiment Jésus-Christ dans son cœur un jour. Pour moi, c'était une des prières les plus importantes. Et que vraiment Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse vraiment abondamment au niveau de la santé. Il faut savoir qu'un jour, en fait, pendant un moment de prière, la prophétesse, donc qui ne connaissait rien de plus dans ma vie vraiment, elle me regarda et elle me dit « Comment s'appelle ton père ?» Et donc là, je lui dis « Comment s'appelle mon père ?» Et là, elle commence donc à prier. Elle commence donc à prier et en fait à détruire tout plan de l'ennemi sur la vie de mon père, sur la santé de mon père. En fait, elle commence vraiment à expliquer des choses qui se passent dans ma vie qu'elle n'est pas du tout, qu'elle ne connaît pas, du moins car je n'en ai jamais parlé, j'en ai parlé à personne. Et donc on a vraiment mis ça en prière, on a vraiment brisé donc tout plan de l'ennemi. Et ça a été quand même une révélation en fait que Dieu nous a mis, que Dieu nous a montré, des choses vraiment qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si Dieu nous permet de voir certaines choses, c'est pour justement prier là-dessus. Après ça, mon père et mon frère sont venus me voir cet été, donc en France, pour passer des vacances, voir la famille, etc. Il faut savoir que mon père, pour lui, c'était impossible qu'il vienne à Bordeaux. C'était impossible qu'il vienne à Bordeaux parce que, pour des raisons médicales, il devait donc être dans des centres. Et tous les centres étaient pleins parce qu'ils accueillaient déjà trop de vacanciers, donc il n'y avait plus de place à Bordeaux. Mais ce n'était pas trop grave pour moi parce que je me suis dit, au moins on va aller à Rennes et au moins on va aller à Marseille ensemble, donc c'est pas trop gênant. Mais j'aurais quand même aimé qu'ils viennent dans ma ville. Le mois de juillet arrive et je récupère donc mon père à Rennes et mon frère. Il faut savoir que quand j'ai récupéré mon père à Rennes, je l'ai vu quand même assez faible. En fait, je l'ai vu quand même assez faible et je l'ai vu dans un état, si je peux dire, que j'avais encore jamais vu mon père comme ça. Encore jamais vu mon père comme ça et je ne l'avais pas laissé comme ça, du moins quand j'étais partie l'année dernière. Quand j'étais rentrée à Tahiti en vacances, ça m'a rendue triste parce qu'en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui se passent peut-être qu'on ne dit pas, en fait. C'était un peu le cas. Père, en fait, nous avait un peu caché que avant qu'il prenne l'avion, il avait vu donc un cardiologue et qu'un cardiologue, en fait, lui avait vraiment radicalement déconseillé de prendre l'avion car il pouvait, en fait, perdre la vie. Et forcément, quand j'ai entendu ça, ça m'a pas du tout fait plaisir. Ça m'a un peu secoué, on va dire. Et ça m'a un peu secoué. Et la première chose que j'ai fait, c'est de me rassurer et de me dire que Dieu est avec moi. Coûte que coûte, vraiment, Dieu est avec moi et il ne faut pas que je m'inquiète. Même si c'était compliqué sur le moment, vraiment, mais en fait, j'ai pas lâché.
j'ai continué à me dire Dieu est avec moi et j'ai prié sans cesse, vraiment, j'ai mis ça en prière. J'ai vraiment mis en prière que Dieu le bénisse, que lui aussi rencontre Dieu. J'avais vraiment toujours ce truc en moi, de me dire que Dieu est avec moi et que dans tous les cas, il m'a béni et il va bénir mon père. Donc les semaines passées, et en fait, nous sommes donc rendus à Marseille pour le mariage de ma tante. Ma tante aussi avait constaté que donc, l'état de mon père n'allait pas, dans le sens où mon père avait beaucoup de coups de fatigue, etc. C'était assez compliqué. Moi, en fait, qui était un peu impuissante, car je voyais ça de mes propres yeux, c'était compliqué. C'était compliqué à voir, c'était compliqué à... C'était émotionnellement très compliqué. Il faut savoir que donc on a fait le mariage de ma tante qui s'est très très bien passé, on était tous contents, elle était contente, etc. Et il y avait aussi ma grand-mère, d'ailleurs, il y avait aussi ma grand-mère qui pétait la forme et j'étais hyper contente de voir ça de mes propres yeux. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc après ça, on a fait le mariage de ma tante et le lendemain, donc mon père s'est fait hospitaliser parce qu'en fait, ils avaient donc quelques jours avant vu mon père et en fait ils ont dit que la santé de mon père n'allait pas trop et qu'il fallait qu'il vienne vraiment à l'hôpital. Après le mariage, mon père s'est fait hospitaliser. Moi je lui ai dit au revoir donc avant qu'il parte et moi-même avant que je parte parce que ils allaient rentrer à Tahiti et j'allais pas les revoir. J'ai dit au revoir à ma famille, j'ai dit au revoir à mon père, j'ai dit au revoir à mon petit frère, à ma tante, etc. Je suis rentrée à Bordeaux donc avec mon oncle. Et donc j'ai repris la semaine, etc. parce que j'avais mon ancien appartement que je devais rendre. Donc je devais vraiment m'occuper des états des lieux et reprendre le travail, donc le vendredi qui suivait. Donc, je suis rentrée un dimanche. Après ça, donc mon père m'appelle 2 jours après pour me dire que déjà son opération s'est hyper bien passée. Donc moi j'étais contente, j'étais là vraiment amen. J'étais là vraiment amen, Dieu est vraiment avec moi et il ne m'abandonne pas. Et il va bénir mon père comme il m'a béni. Il commençait déjà à le faire. Et franchement, je priais de tout mon cœur et je disais à chaque fois à Dieu, je disais, Seigneur, vraiment, si c'est ta volonté que mon père vienne à Bordeaux. Je priais déjà, je faisais déjà cette prière bien avant, mais je continuais à la faire parce que je me suis dit, on sait jamais, peut-être que sur un malentendu, mon père peut venir à Bordeaux, en fait. Après le travail, vendredi, un jour avant, je crois, ma tante m'avait envoyé un message pour me dire, écoute, ton père est encore à l'hôpital parce qu'il a des examens à faire, mais nous, vu que nous devons aller en vacances avec mon mari, Enzo va venir avec toi, donc mon petit frère. Comme ça, voilà, tu le récupères, etc. Parce qu'on a vu que papa est à l'hôpital, est hospitalisé, tu récupères ton frère et comme ça, voilà. C'était vendredi soir ou samedi, je sais plus. Je reçois un message de ma tante qui me dit ton père arrive dimanche, donc tu récupéreras ton père et ton frère. Et moi, je bug parce que je me dis, mais comment c'est possible? Parce que mon père ne peut pas venir à Bordeaux si aucun centre ne l'accepte. Donc j'ai appelé mon père et mon père m'a expliqué, il m'a dit, ma fille, ta tante a réussi à trouver un centre peut me prendre en charge, etc. Donc c'est génial, donc j'arrive à Bordeaux dimanche et il avait l'air d'aller mieux, donc j'étais quand même rassurée aussi d'entendre ça au téléphone. Moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé et a répondu en fait à mes prières. Dimanche arrive et donc je récupère mon père et mon petit frère. Donc j'ai pu constater que mon père en effet allait vraiment mieux. Son opération donc s'était vraiment bien passée. Une semaine donc passe, parce que bon, forcément moi je travaillais, donc mon père se baladait un peu à Bordeaux, visitait avec mon petit frère. Et le week-end arriva. Et donc la veille, je dis à mon père, comme tous les dimanches, j'allais aller à l'église. Je lui ai proposé donc que s'il le souhaitait, il pouvait donc venir à l'église avec moi. Mon père a accepté sans hésiter. Il a accepté sans hésiter. Et, c'est même là, encore une fois, où je me suis dit, Dieu a vraiment disposé son cœur. Et Dieu m'aidera vraiment par rapport au fait que mon père un jour acceptera en fait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dimanche arriva et on se prépara donc pour l'église. Arrivé à l'église, donc le culte commença, les louanges et on passa donc au témoignage. Donc sans hésiter, je me suis levée en fait pour témoigner et pour que mon père entende vraiment en fait tout ce que Dieu a fait dans ma vie dans un premier temps. Donc tous les témoignages que j'ai pu vous dire. J'ai même parlé de ma mamie, donc sa mère. Je lui ai dit que voilà, mamie n'allait pas bien, papa. Et quand j'ai prié vraiment Dieu d'un cœur sincère et qui m'a aidé et qui a fait en sorte vraiment que mamie aille mieux, constater de nous-mêmes en fait que ma grand-mère, mamie, allait vraiment mieux. Expliquer aussi à mon père donc la manière dont Dieu m'avait utilisé et comment Dieu aussi avait disposé son propre cœur, dans le sens où mon père avait été quand même hyper ouvert. Même quand on était à Rennes à un moment donné, je mettais The Chosen, la série. Lui-même avait commencé à apprécier en fait et il me demandait de lui-même tu peux remettre la série et moi ça me faisait plaisir parce que j'étais là petit à petit mon père
acceptera en fait la vérité. Je lui parlais aussi du fait que même la prophétesse avait parlé en fait des soucis de santé qu'il avait alors qu'elle ne le connaissait pas. Que voilà, malgré que spécialiste, qu'un cardiologue t'avais dit papa que tu n'allais pas tenir, tu as quand même tenu et ça vraiment par la grâce de Dieu et j'en serai vraiment éternellement reconnaissante. Et mon père était quand même hyper ému par rapport à mon témoignage, vu en fait tout simplement de ses propres yeux, n'a pas pu lier l'évidence. Et quand on passa donc aux prières et que la prophétesse était avancée donc devant mon père et il lui a juste posé la question si mon père acceptait donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon père donc a accepté Jésus. Je suis hyper émue et hyper contente de vous le dire parce qu'en fait pour moi c'était, si on m'avait dit un jour que oui tu vas te faire baptiser, ton père va accepter Jésus dans la même année, pour moi ça aurait été impossible. Dire mon père sort d'une famille musulmane, pour moi il s'est jamais vraiment posé de questions. Il pense que même à un moment donné en fait mon père juste a eu des épreuves où lui-même pensait que Dieu en fait l'avait abandonné. Je suis quand même très contente vraiment que mon père a pu voir en fait la grandeur de Dieu dans sa vie, a pu voir vraiment tout ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la sienne. Pour ça, vraiment, je lui rends grâce et je bénis vraiment mon Dieu. On a mon père que Dieu est bon, Dieu est juste et surtout Dieu en fait l'aime et Dieu vous aime aussi. Rien n'est impossible vraiment à celui qui y croit. J'y ai cru, vraiment j'y ai cru et je l'ai déclaré et je l'ai toujours dit. Mon père acceptera Jésus-Christ. Je suis très contente et très émue de voir ça de mes propres yeux. Donc je remercie vraiment Dieu d'être venu à moi, de m'avoir autant utilisé, de s'être autant manifesté en fait dans ma vie. Je remercie vraiment Dieu de m'avoir béni et je remercie vraiment aussi à Dieu de s'être révélé à moi dès petite. Il faut le dire, Dieu vraiment s'est révélé à moi dès petite. Il a fait en sorte vraiment que je prenne ce chemin-là. Il a vraiment fait en sorte aussi de m'utiliser pour édifier aussi ma famille. Je le remercie aussi d'avoir nourri ma foi et de m'avoir donné vraiment cette soif parce que je prie beaucoup aussi pour que Dieu me donne cette soif de le chercher car c'est important. C'est important parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me sentais tellement vide, tellement seule, besoin de ressentir la présence de Dieu que je n'ai jamais pu ressentir en fait quand j'étais musulmane. Je remercie vraiment Dieu pour la vie de ma famille, pour la santé. Je remercie vraiment Dieu pour ma communauté et pour mon entourage. Je prie aussi beaucoup pour ma communauté. Dieu vous bénisse en fait vos vies et qu'il exagère vraiment au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau de la réussite et vraiment qu'il vous ouvre toutes les portes qui souhaitent vous ouvrir. Je prie vraiment d'un cœur sincère que Dieu se révèle à vous. Demandez vraiment à Dieu qui se révèle dans votre vie. Je vous promets que vraiment Dieu se révélera à vous. Dieu m'a vraiment mis à cœur donc de faire ce témoignage pour édifier un maximum de personnes, par exemple, qui se cherchent, un maximum de personnes qui se posent des questions par rapport à leur religion, par rapport à la vie. Donc pour moi, c'était vraiment important de le faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo car ça me tenait vraiment à cœur. C'était important pour moi de vous partager mon témoignage. Je prie vraiment que Dieu donc continue à se manifester dans vos vies, vraiment vous bénisse abondamment, vous et les membres de vos familles. Et donc je remercie aussi vraiment ma communauté. Je remercie vraiment donc ma communauté de me suivre chaque jour, de m'être resté vraiment fidèle jusqu'à maintenant. Merci donc vraiment pour tout ça, pour le soutien que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant. Dieu se manifeste dans vos vies et qu'il exagère aussi dans vos vies comme il a exagéré dans la mienne. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé donc mon témoignage.